Bonjour à tous, on se retrouve pour une game de Mindbug, la deuxième game du tournoi communautaire de cet été. Je suis en compagnie de Slimane. Salut Slimane. Eh, Hello, Totoro, merci pour l'invite. Eh bien écoute, on va se regarder un petit match qui met en scène ton cousin et un collègue à moi. Donc match plutôt intéressant. Les deux, j'estime qu'ils ont un niveau qui est plutôt correct. Donc là justement, on est dans l'application. Regardez le match. Donc, je te propose qu'on lance ça tout de suite. C'est parti. Yes. Donc voilà, ça pioche de chaque côté. Petite main un peu compliquée de côté Felryan en early. On voit des cartes assez faibles en puissance. Et du côté de YG, une main plutôt lourde. Un petit Caléméon Sniper, un petit Y écureuil, un requin toutou. On se met bien. Je valide. Deux furtifs, un chasseur. Et là, ça joue le comte Dracula. Sansula en français, le comte Sansula. Petite carte Ouais, qui, oui, j'adore. qui permet de faire des trades avantageux, des fois, mais qui est un peu compliqué à jouer en fin de partie. Et c'est Mindbug direct. J'aime bien. Je valide. C'est dangereux, mais c'est vrai que c'est bien en début de jeu. Au moins, on a 3 PV, on peut essayer d'en profiter, quoi. Clairement. Poison en réponse. Alors là, par contre, il y a toujours la technique. Hein, la technique de Hombourg, on perd des PV et on se met chacun un PV. C'est c'est pas bête dans le sens où. Alors, il n'y a pas d'abeilletueuse du côté d'YG, mais on a un caméléon sniper qui peut faire quelque chose, hein, qui peut tuer si on arrive à mettre les deux à un PV et qu'on surprend un peu. C'est pas ce qui va être fait de toute façon, pas de trade ici. Quoi, vachette? La vachette, en vrai qui est pas mal là, parce qu'il va pouvoir forcer, donc éviter à l'adversaire de bloquer avec ce qui l'intéresserait bien, donc essayer de peut-être mettre des points, et à partir du moment où on a l'avantage avec le compte sans celui-là, c'est sympa, parce que si l'adversaire n'a que 2 PV et nous 3, on peut, en un contre 1 on gagne quoi, globalement, on peut trade à peu près tout ce qui se présente, sauf les coriaces. Et là ça tombe le gobelin-garou. Et oui, le gobelin-garou qui fait le taf, hein. Là il va faire le taf effectivement, il chasse sans Il problème se le met compte sans en, celui-là. ouais. Et en défense, il sera en venimeux. Et en défense, il sera en venimeux. Donc effectivement, bonne réponse, enfin bon combo là pour démarrer, surtout quand l'adversaire n'a plus qu'un mindbug. On se dit, bah, on va essayer de faire mass value. Assez peu de chances qu'il mindbug ici le gobelin. Voilà, ce n'est pas Et fait. Et on vient de voir que la Killer Bee est piochée. Donc c'est ce qui intéressant à fait savoir trembler. quoi. Ouais, complètement hein, les fins de jeu dramatiques, on les connaît. Et du coup, ça peut être un plan de jeu parce que maintenant qu'il sait que son adversaire n'a qu'un mindbug, il suffit, on va dire, il va consommer des PV et on le voit là avec le compte sans celui-là. Ouais. Donc intéressant, en fait, il se dit, bah, si je lui fais consommer un dernier mindbug et qu'il se met à 1 volontairement avec le compte sans celui-là, c'est gagné. Donc c'est peut-être un plan de jeu qu'il a en tête à ce moment-là. Euh, il décide de ne pas prendre le coup, ce qui se comprend. Alors là, c'est un peu. Enfin, on peut vouloir Ouais, trade le compte à ce moment-là, sauf que si on trade le compte, il y a la vachette qui met un dégât gratos et après, c'est peut-être pas incroyable. Ah, il après, le fait, ok, il le fait. ah ouais. Ouais. Donc sur. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Ok, alors c'est intéressant, j'ai pas pensé à ça. C'est intéressant de trade ici les deux comme ça, parce qu'on se dit qu'il va surtout pas attaquer avec le compte sans celui-là, puisque le compte sans celui-là Et oui, s'auto-détruirait tout en perdant un point de vie, ce qui n'est pas du meilleur des goûts. bien joué. Donc c'est sympa là, le petit trade. Ouais. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on joue à la place de YG là? Moi, je verrais la petite bombe, Petite bombe, ça peut être le sympa, petit effectivement. crapaud. Petite bombe, ça Non? peut être sympa, Ok, ouais. il se prépare. Ok. Et il se dit peut-être, ok, si Et Mindbug c'est fort, si Mindbug j'attaque, ok. ouais, D'accord. bien joué. Donc là, il peut Ouais. attaquer et faire du moins un de chaque côté. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce que veut Felarian, quoi. Oui, c'était annoncé, hein. 1-1. Est-ce qu'il va. Ok, la bombe maintenant tombe. Qui Ouais. du coup là est peut-être sympa. Alors ça peut être aussi Mindbug côté Ouais, le Felran crapaud bombe, il fait envie, hein. et ouais, il fait Furie. envie. Et en plus, le comte Dracula pourra pas tout faire non plus.
On lui laisse. Oh, Il lui laisse, très bien. Et on a le hamster glouton qui vient de tomber. Qui est de quand même chaque côté. De chaque côté, il y en a un, effectivement. Et c'est une carte c'est une des cartes assez fortes de l'extension. Puisqu'on pique une carte à l'adversaire qu'on peut jouer immédiatement. Donc c'est très très fort. C'est fun, hein. Ah, j'adore ça. Direct. Ouais, mais c'est vrai que des fois, l'adversaire va juste nous donner ses pires cartes et on n'en fera rien. Aussi. Ok, alors là, c'est quand même, enfin, c'est très osé, hein, de notre adversaire de Felleran là, qui qui dit quand même, écoute, je te donne une carte complètement folle pour toi et qui me sert à rien. Donc si tu la Mindbug, c'est cool quand même. Tout ça parce qu'il a probablement il a envie de virer ce dernier Mindbug, donc il propose quelque chose de super avantageux à l'adversaire, c'est très rigolo. C'est pas validé. Mais c'est pas validé, non, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. Il n'est pas tombé dans le piège euh, de cramer ce dernier Mindbug un peu bêtement. Il va essayer de le mettre sur une carte un peu plus intéressante, surtout tant qu'il a 2 Non, PV, c'est mais ok. bien tenté le bluff. Tenter le bluff, mais c'est pas mal. Après, Ouais. après c'est vrai que là, je pense que le requin toutou, on a envie d'en faire quelque chose, hein. On a envie de faire quelque chose, hein. Cette petite carte-là, Ouais. intéressant. On a envie de la garder et on pourrait éventuellement aller trade là-dessus plus tard, mais ce serait bien de trouver une cible à côté, quoi, une petite cible sympa. Un truc un peu mieux. Ok, donc là, il décide d'attaquer. Oh, c'est pas. Enfin, c'est pas. De mon point de vue, c'est pas un moment où il avait besoin d'attaquer, il aurait pu continuer à jouer des cartes et se dire que cette carte, Ouais. défensivement, elle faisait le taf. Mais là, il Ouais. a décidé de l'attaquer pour tuer ce requin toutou. Alors, c'est sûr que c'est une menace qui est super chiante, hein. Donc on n'a peut-être pas envie trop de la laisser. Mais bon, ça redonne Ouais, il voulait peut-être l'initiative sortir à son. Felleran, quoi. C'est ça un peu le Ouais. souci. Est-ce que c'était pour sortir son nid d'escargot prochain tour Bah, peut-être. Mais par exemple, là, si ou son juste. gladiator? Ouais, ou une de ces grosses cartes, je pense qu'effectivement, c'est peut-être ce qu'il cherchait à faire. Mais là, par exemple, si Felleran alors, avait attaqué avec le Congosaurus Rex, bah, il aurait eu un super trade, tu vois. Il aurait eu soit un -1 de PV de l'adversaire, mais du coup, il aurait pas voulu passer un -1 et garder le compte sans celui-là. Donc, il aurait trade avec le compte sans celui-là. On aurait peut-être envie d'en faire mieux de ce compte sans celui-là. Donc, bon, là, il a décidé de pas attaquer parce que je pense qu'il a vraiment ce plan de jouer cette habitueuse, hein. J'ai l'impression qu'il Ouais, jette que. ses cartes en mode mais vas-y, voilà, Mindbug, c'est exactement ce qu'il Eh veut. oui. Donc voilà, donc là c'est fait. Donc maintenant la question est comment on le fait tomber à un PV. J'ai envie de dire, il va sûrement y avoir. Alors ça va pas être si évident. Ok, ouais, ok, il va lui dire vas-y, donne-moi Ouais. quelque chose. Et tout est ennuyant là d'ailleurs, hein. Si tu donnerais. Qu'est-ce qu'il va lui offrir? Hmm. T'as pas envie de donner quoi que ce soit là, non? Ah, là, c'est dur. Hmm. C'est dur, hein. Parce que tous les Eh ben furtifs oui. c'est pas bon signe. Et les grosses cartes, les deux sont pas folles à donner en Ouais. tout cas, hein. Comme quoi? Comme quoi avoir trop de furtifs dans les mains, Ouais, exactement. dans la main, c'est pas Là, c'est effectivement, ça l'handicape énormément. incroyable. Il aurait aimé avoir une carte un peu plus faible à ce moment-là, et là, que des cartes excessivement agressives, sauf que c'est lui qui a envie de mettre l'agression, pas, il a pas envie de la subir. Ouais, je pense que le choix est difficile quand même, mais Et pas, là, ouais, il veut pas lâcher sa carte, mais il va être obligé. ouais, Qu'est-ce qu'il veut clairement. donner au hamster Blouton? Je sais pas, vraiment, je sais pas ce que. Alors, donner son autre hamster glouton, ce n'est pas une solution. Euh, le caméléon sniper, enfin, ça ferait gagner Felleran, hein, clairement, hein. Ouais, Ok, carrément. alors il lui donne en lui disant, allez, bon, prends ça, ce qui est vrai que c'est peut-être le moins pire. En lui disant, j'aurai moins de cartes que toi, t'en feras pas grand-chose, mais bon, il en fera quand même quelque chose, quoi. Et la question c'est, ah, il peut peut-être, ouais, je pense qu'il va se dire, j'attaque avec le compte sans celui-là, je Je détruis tue l'hydre, et derrière, il a un bon trade. Et si le furtif attaque, il sait qu'il peut le bloquer, donc il peut se dire, ok, c'est safe, Allez, ok, furet furet pacifique. pacifique. Quelle carte qui a, elle peut faire des merveilles dans les games, cette carte, hein. Un peu inoffensive sur le côté, là, regardez son petit pote le lion.
lui faire la moustache, et Elle est puis incroyable. finalement c'est elle qui nous l'a fait. Ben ouais, c'est des cartes, faut faire attention quoi. Alors bon là, Oui, ok. mais du squelettique. Un médus squelettique qui va aller chercher ce furtif et ça va être gênant. Donc la question c'est, je pense que c'est à ce moment-là que son compte sensu-là, il va... Enfin, il y a bien un moment en fait, il va se décider à en faire quelque chose de son compte sensu-là pour essayer de prendre l'ascendant sur quelque chose. Je pense que là, il a peut-être envie de se dire, je veux sauver mon furtif. Et donc j'attaque, je tue ce chasseur. Mais s'il le fait, on sait ce qui va arriver. Hein. À la fin, pas Eh facile. C'est oui. vrai que c'est bizarre de se dire qu'avec une main aussi agressive, finalement, il n'arrive pas à mettre une pression folle. Et en plus de ça, bah, son adversaire n'attend plus qu'une chose, c'est euh, tombe à un PV, tombe à un PV, je te tuerai. Surtout que là, il aura encore plus envie de tomber dans un PV avec son Avec son Berserker qui vient de... Ouais, le Kafa Barbare qui vient de grave. piocher. C'est vrai que ça peut le tenter en disant, bon, il a plus qu'une carte en main. Ce serait quand même effectivement dommage que ce soit une abeilleuse. Bon, c'est sûr. Mais ouais. Ouais, je pense que... Effectivement, difficile, le choix est un peu difficile là, mais attaquer avec le furtif, ça ferait pas grand chose parce qu'on perdrait. Il y aurait le chasseur derrière qui viendrait Non. attaquer, ensuite on se prendrait un coup de furtif. Puis il y a l'hydre, hein, l'hydre qui pour le moment n'est pas gérée donc aussi, donc elle peut mettre une petite pression hein, tant qu'il n'y a pas quelque chose pour l'arrêter. Ça réfléchit de chaque côté. Dur, dur. Euh, Ouais. Je pense que il peut, je sais pas ce qu'il peut bluffer en fait, parce que Caméléon Sniper, c'est pas. Ouais, ok. Ok, il se dit quitte à prendre un trade, autant prendre le trade comme ça. C'est compliqué là, hein, de Ouais, son point de vue, c'est très compliqué. Hein, le board là, il est survivre. de Fellerin est quand même excessivement fort. Hein. Il est Et solide, puis, surtout ouais, et qu'on puis voilà, voit voilà, il fait le sa trade et là dernière maintenant il lui carte. dit. Ouais. Et puis, c'est ça qu'effectivement, là c'est bien joué parce qu'il dit bah je bloque pas, j'enlève ça. Maintenant, si tu veux passer, faut que tu attaques avec ton compte sans celui-là. Enfin, si tu veux pas prendre des dommages de furtif à l'infini. Du coup, tu seras à un point de vie, tu mourras de ton abeille. Et si tu ne veux pas, bah, c'est moi qui t'attaque avec le furtif. Et après, il pourrait jouer Pourquoi Wild, le tigre écureuil? le tigre écureuil. Un petit. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait si c'est Mindbug, quoi. Si c'est Mindbug, c'est fini. Ouais, peut-être que lui aussi, il doute. Ah, ouais. Alors, il peut Il se avoir, dit qu'il a une effectivement, killer bee. il peut aussi se dire qu'il a une killer bee. Mais quand on en a une en main, on a souvent envie de se dire, allez, l'adversaire n'en a pas une deuxième, quoi. Moins de chance, du moins. Ok. Donc voilà, là Et il c'est signe, fini. voilà, il signe la fin de la game. Effectivement, voilà, Fellerin qui prend le luxe de trade avec le moins efficace et qui termine la game là-dessus, incroyable. Donc bah Ouais, écoute, jolie game, magnifique. jolie game. Ouais. GG, hein, Federer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la seconde game de ce match.